C'est la paye que tu vas recevoir à Labo Ancestral? Et je cherche à savoir comment le répartir pour en tirer le maximum. Non, c'est pas si mal. C'est pas un mauvais salaire, mais plus de la moitié est destinée à l'entreprise. Quoi, tu vas ouvrir un commerce ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr que non. C'est pour l'investir dans la papeterie de maman et papa. Ils ont eu des problèmes et j'espère qu'avec ça, ils pourront s'en sortir. Ah, Sorette. Tu devrais peut-être utiliser ton argent pour acheter le vélo que tu voulais tant, ou de nouveaux vêtements, je sais pas moi. Pourquoi investir dans la papeterie? Eric, tout ça peut attendre encore longtemps. Maintenant, la chose la plus importante est de soutenir nos parents dans tout. Chacun a ses propres priorités, et ce qui peut sembler ridicule pour les autres peut être pour nous la chose la plus importante du monde. Renata, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, Renata? Qu'est-ce que t'as? Ça va? Renata? Ok, attends. Renata! Allez. Où est-ce que je peux t'emmener? Renata, on y va. Je suis vraiment désolé, c'était pas dans mon intention de te dire ça, je suis vraiment désolé. Oui, maman. Ulysse s'est déjà excusé auprès de toi. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu veux qu'il quitte la maison. T'exagères un peu trop, si tu veux mon avis. On t'a demandé ton avis, mademoiselle. Je ne crois pas, non. Alors tu ferais mieux de rester en dehors de cette dispute et d'aller dans ta chambre. Si tu veux pas que je m'implique, ne te dispute pas devant moi, et c'est tout. Oui, maman, t'aimes peut-être pas le côté bizarre d'Ulysse, mais c'est pas une raison de le mettre dehors. Oliver, merci de me défendre. Mais maman a raison. C'est entre elle et moi. Je te promets que, dès que je pourrai réunir l'argent, je quitterai la maison. À moins que tu préfères que je parte maintenant. Non. Je te donne le temps de partir. Pour l'instant, je veux juste que tu saches que ça me fait autant de mal qu'à toi. Mais je suis sûre que tu deviendras un homme droit, comme il se doit. Qu'est-ce que tu fais? Je range mes affaires pour vous rendre la chambre. Oh non, mon enfant, non! Je ne t'ai pas dit de faire tes bagages tout de suite, non! Je voulais juste que tu le saches maintenant pour pas que tu sois surprise. On va dehors, viens. Oh. Et arrête de faire cette tête comme si tu allais mourir. Bah, j'ai eu peur. Je pensais que je devais partir maintenant. Oh non, Marie-Louise, qu'est-ce que tu as cru? Tu sais quoi? Tu as déjà une chambre. Et réjouis-toi qu'en plus de tout le reste, je vais te rendre l'argent que tu m'as donné comme caution pour cette chambre. Je suis sûre que ça va t'être utile. Eh Pas ben, du tout. bien sûr, oui. Merci beaucoup, Effie. Vous allez vraiment beaucoup me manquer. Pas tant que ça, parce que je vais faire un tour pour venir te voir. Et réjouis-toi, Marie-Louise. Comme on dit, tu montes d'un niveau et dans peu de temps, tu auras plus de cachets. La chambre que vous m'offrez est plus chère? Parce que moi, j'ai pas les moyens de payer plus. J'ai déjà... Non, non, mon enfant. Ce qui se passe, c'est que la propriétaire de la chambre veut seulement que tu tiennes compagnie à la personne qui vit là, car elle la connaît. Tu as juste à payer ce que tu as déjà envisagé, le même montant que tu me donnais pour ici. Tu dois aussi te mettre d'accord sur l'argent du loyer. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'est un changement. Mais je veux que vous sachiez que j'aime pas profiter. Oh, ne t'inquiète pas. Regarde, la personne avec qui tu vas vivre est super cool. Mais je ne vais pas encore te dire qui est cette personne, car c'est une grande surprise. Vous êtes très mystérieuse, Effie, vous savez. Mais je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Votre neveu ne vous a pas vu depuis longtemps, il est votre seule famille. Je comprends parfaitement pourquoi vous voulez lui donner cette chambre, c'est la famille. Merci de te mettre à ma place et de me comprendre. Eh bien, j'espère que tu veux bien me donner un peu de ta chance, hein. Tu as déjà un travail, un appartement bien chic. Tout ce qui te reste, c'est d'avoir un copain et tu seras stable. Oh là là, petit à petit. Le fait de vous avoir dit que je voulais me fiancer un jour, bien sûr, et fonder une famille, vous a choqué. Surtout toi, papa. Ne dis pas de bêtises, Ravière. Je serais vraiment très content. Mais avant de prendre cette décision, j'aimerais que tu aies une situation très stable. Je suis pratiquement stable. D'abord, je vis à Mexico. Je travaille à Biogenelab. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Quoi? Vous pensez toujours que je vais quitter l'entreprise à tout moment? Et je ne sais pas pour toi, mais je ne trouverais pas ça étrange du tout. Ravière, tu dois d'abord t'adapter au pays, t'adapter au laboratoire. Et pour y arriver, il faut du temps. Ensuite, tu pourras envisager de fonder ta propre famille. Ah,
un instant. Je comprends que les hommes peuvent encore avoir des enfants jusqu'à 80 ans, mais est-ce que élever une famille est forcément source de bonheur? Expliquez-moi. De toute évidence, non. Ton frère devrait d'abord trouver une femme avec qui il... Tu sais quoi? Je suis pas d'humeur. Je ferais mieux de rentrer à la maison. Dormez bien. Bonne nuit. On dirait que ma petite sœur ne va pas te donner le petit enfant que tu désires tant. Et si je finissais par être celui qui te le donne? Bon, je vais vous laisser aussi. Bonne nuit. S'il vous plaît! Aidez-moi, s'il vous plaît! Que s'est-il passé? C'est l'une de vos proches? Non, elle s'est juste évanouie, je sais Par là, pas. s'il vous plaît. D'accord. Hé, mon garçon, tu n'as pas vraiment l'air dans ton assiette. Raconte, qu'est-ce qu'il y a? Rien, papa. Des petits problèmes au travail. Des petits problèmes? Quel genre de problèmes? Eh bien, ils ont voulu m'avoir comme si j'étais un bleu. Avec des conseils. Et je me suis pas laissé faire et ils m'ont énervé. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vais prendre mes affaires pour aller au bar, d'accord? J'y vais. J'espère vraiment que ce petit ne va pas faire de bêtises, tu vois. Sinon, il va encore se retrouver sans emploi. Pourquoi lui porter la poisse? Qu'est-ce que tu y gagnes? Eric y met tout son cœur. Il a même 2 emplois. 2! Le bar et la salle de sport. Il fallait simplement qu'il trouve sa voie. Eh bien, oui. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il a encore du chemin à faire. En tant qu'instructeur, il est bon. Vu qu'il est jeune et fort comme ça, là. Mais les nuits blanches au bar vont le rendre vieux et fatigué. Oh, ne sois pas si négatif, Camilo. C'est juste pour un moment. Mais il va aller loin, tu verras. Ou alors, tu n'as pas confiance en mon Oh, fils? bien sûr que j'ai confiance en lui. Et je l'adore de tout mon cœur, chérie. Mais ici, entre nous, je m'inquiète plus que pour Renata, parce que, regarde, il n'est pas aussi studieux ou aussi... Voilà, je m'inquiète pour lui, c'est tout. Oui, mais je sais que mon fils va bien s'en sortir. Tu verras. Je suis désolé de venir à cette heure-ci, mais j'avais besoin de te parler. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pleure sur mon épaule, déballe tout. Si tu gardes tout à l'intérieur, tu vas t'en rendre malade. Raconte-moi. Ma mère m'a viré de la maison. On s'est disputé. Elle m'a dit des choses méchantes et évidemment je me suis défendu. Ah, tout ça à propos de ce que je veux étudier et de mes goûts. Oh, bon sang, bon sang, bon sang. C'est pas vrai, ta mère a vraiment pété les plombs. Écoute, chaque chose en son temps. Est-ce que t'as un endroit où loger? Non. Non? Purée, c'est pas vrai. Et maintenant? Eh bien... Écoute, si tu veux, je peux appeler ma tante Barbara, oui, et lui dire de te louer une des chambres inoccupées de cet appart. Appartement, oh, c'est pas vrai, je l'appelle déjà appart. Quand j'étais là-bas, elle me disait « Qu'est-ce que tu racontes, mademoiselle? Qu'est-ce que tu veux dire par Tu appart? ferais vraiment C'est ça pour appartement. » Mais bien sûr que oui. Mec, t'es une bonne personne. Bien sûr que je le ferai pour toi. Écoute, je sais pas si elle va me dire oui, hein, parce qu'elle a ses habitudes. Parfois, elle peut être méfiante envers les gens. Et on dirait une personne méchante, mais elle ne l'est pas. Maintenant, si je lui dis à propos de ta mère qu'elle est mauvaise avec toi et qu'elle te comprend pas, qu'elle pense être la meilleure, eh ben je pense qu'elle va accepter. Oui, Et si elle me donne pas la permission, je peux rien faire pour toi. Et si elle me la donne, les portes sont ouvertes Gemma, parce que merci sans autorisation, beaucoup. Merci infiniment. Ouais. Ah, j'ai pas les moyens de payer le loyer pour l'instant, mais je te promets que dès que j'aurai mon premier salaire, je participerai à toutes les dépenses, Pas de d'accord? problème, pas de problème, pas de problème. Je te le dis. En plus, comme ça, je peux garder un œil sur mon frère, Ouais. sur ma petite sœur, ma mère. Même s'ils ne veulent plus me voir, ils seront toujours très importants pour moi. Oh, Quoi? vraiment, on dirait pas comme ça, mais t'es une bonne personne. Quand je t'ai vu pour la première fois, je me suis dit... On va se renseigner pour ton école. Mais tu dois pas travailler? Je vais être absente un moment. On verra ce qui va se passer parce que les personnes avec qui je travaille sont assez incompétentes. Alors je verrai bien ce qui se passe. Et on va visiter les différentes écoles ou est-ce qu'on va J'ai aller vu que à... la plus proche d'ici est celle que t'as recommandée, le fermier de notre voisin. Oh ma chérie, je suis vraiment désolée, princesse, mais cette année, tu devras vivre avec des personnes qui ne sont pas à notre niveau. On va voir si tu apprends à apprécier ce que tu as. Ok, maman. Et toi, t'apprécies ce que tu as? Parce que... je pense pas que t'aies beaucoup appris. Et au rythme où tu vas, tu es même en train de perdre un enfant. Je sais pas. Réfléchis-y. C'est pour ça que je suis à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi je n'avais jamais entendu parler de cette Renata? Parce qu'elle n'est pas importante. Elle n'est pas mon amie. Et je ne pense pas qu'elle le sera. Comment va Rodrigo? Rodrigo est enfermé dans sa chambre, comme d'habitude. Et ça va te prendre combien de temps? J'en ai aucune idée, je demanderai plus tard. Pauvre fille. Tu
Tu sais à quoi je pense? Elle a laissé ses affaires dans ma voiture. Je vais aller les chercher. Je t'appelle plus tard. Très bien. C'est la 3e fois que je l'appelle, elle répond pas. Ma fille ne prend jamais autant de temps. Non, non, ça fait un moment qu'elle a dit qu'elle était sur le chemin, mais elle ne me répond pas ni aux messages. Oh, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Eh bien, on va aller la chercher. Pendant que tu continues à l'appeler, moi je vais faire le tour du quartier pour voir si je peux la trouver. Tu appelles encore Renata? Non, 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 je veux prévenir Eric pour qu'il soit dans le coup. Mais il ne me répond pas non plus. Mais comment il peut te répondre puisqu'il est dans un bar où il y a beaucoup de bruit? Tu ferais mieux d'aller chercher Renata. Bon, je vais mettre une veste et des chaussures. Oui. Oh, Renata, s'il te plaît, réponds-moi, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes évanoui. Un collègue vous a amené, il est dans la salle d'attente. Je lui ai déjà dit que vous étiez réveillé. Comment vous vous sentez? J'ai des vertiges, ma tête me fait très mal et j'ai soif. Excusez-moi. Venez. Bon, je vais vous laisser pendant que le médecin va venir parler à la patiente. Merci. Excusez-moi. Allez-y. Comment tu te sens? Je veux rentrer à la maison. Oh, mes parents doivent être très inquiets. Tes affaires sont restées dans la voiture, les voilà. Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner. Oh non, non, tiens, environ 10 appels manqués de mes parents. T'as décroché? Non, bien sûr que non. Bonjour, maman. Oh, comme tu nous as fait peur, ma fille. Tu ne répondais pas. Où es-tu? Pourquoi tu es pas encore arrivée? Maman, j'ai oublié d'éteindre un appareil dans le laboratoire et j'ai dû y retourner. Si tu savais, j'ai commencé à vérifier quelques échantillons et je ne sais même pas comment je me suis endormie, maman. Je suis désolée de ne pas t'avoir prévenue, mais je suis en route. Mais non, ne t'inquiète pas, maman. Si tu prévois de fonder une famille, je t'assure que je ne serai pas la seule à être contente. Tu rendras aussi ton père très heureux. Ah, toi et moi, on sait qu'au fond de lui, pour une raison quelconque, il ne pense pas qu'un jour je vais me poser sérieusement. Il n'a pas confiance. Oh, eh bien, Javier, tu n'as fait que te plaindre de ton père depuis que tu es arrivé. Maintenant, c'est quoi ton problème avec lui? J'ai remarqué que depuis que tu es revenu, ton père n'a fait que te soutenir dans l'entreprise et te laisser prendre tes propres décisions. Rien ne te satisfait. Tout n'était pas censé être parfait entre vous deux. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Oui, mais réponds à une question. Es-tu vraiment heureuse avec papa? Eh bien oui. Tu sais comment il prend soin de moi. Tu dis qu'il s'occupe de toi, mais j'ai l'impression qu'il t'isole un peu du monde. Comment peux-tu dire ça? Si quelqu'un s'est isolé, c'est moi, parce que je n'aime pas que les gens me voient comme ça, si peu soigné. Et pourtant, ton père m'aime comme je suis, même si tu ne veux pas le voir. Je ne vais pas me disputer, encore moins avec toi. Je te laisse te reposer. À demain. Javier, attends. Tu voulais me dire quelque chose? Non, rien d'important. Tu crois toujours aveuglément en papa. Depuis que j'ai été envoyé à l'armée, puis à l'internat, puis à la clinique... Et c'est maintenant derrière nous. Tu dois surmonter toute cette rancœur. Je t'assure que je m'en remets, maman. Alors je veux que ce soit la dernière fois qu'on parle du passé, s'il te plaît. Repose-toi, maman. Bonne nuit. S'il te plaît, ne t'inquiète plus. Et pareil pour papa. Je vais juste finir un petit truc et ensuite je rentre à la maison. Ah, si, ma petite maman. Tout va bien, j'arrive bientôt. Allez, au revoir. Quoi? Je comprends pas pourquoi tu leur mens. Eh bien, parce que je ne veux pas les inquiéter. Ils ont eu assez de problèmes dernièrement. Je vais pas leur en donner plus. Mais si tu n'as rien, il n'y a pas de raison de les inquiéter. Ou alors, peut-être que quelque chose ne va pas. Et que cette chose, tu ne veux pas que tes parents soient au courant. Je te remercie de m'avoir amenée, mais je peux rentrer chez moi toute seule. Tu n'as pas besoin de m'attendre, hein? Écoute, tu ne vas pas bien. Je peux t'attendre et te ramener à la maison sans problème. Tu es sûr? Ta mère ne t'attend pas? Ah non, c'est ton frère. Tu sais quoi, Renata? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Renata. Bonsoir. Je suis le docteur Aldana, médecin généraliste. Et j'ai besoin de vous poser quelques questions.
Excusez-moi, je vais attendre dehors. C'est pas juste la demande de la femme à la salle de sport. Le truc, c'est que mon ex-beau-frère m'avait déjà dénoncé. Alors qu'est-ce que tu lui as fait, mon pote? Rien, je l'ai à peine touché, mais il a vraiment été méchant avec ma sœur, alors. Non, eh bien, maintenant, il faut que tu fasses vraiment attention, mec. Ouais. Écoute-moi, et fais attention à la petite dame qui est ta fan et qui vient toujours te voir. Celle qui t'encourage beaucoup. Écoute, mon pote, si j'étais toi, je profiterais de cette dame pour en faire une sugar mamie. Et au revoir les problèmes d'argent. Oui, je l'ai remarqué. J'ai été épuisée ces derniers temps. Ok. Et puis, ça m'arrive, comme aujourd'hui, d'avoir des vertiges. Je pense que c'est le stress, parce que je travaille beaucoup, je ne dors pas beaucoup, et c'est pas un bon mélange, n'est-ce pas? Peut-être, mais le seul moyen pour écarter les autres possibilités, c'est de passer des examens. Ma mère vient de se faire diagnostiquer une diverticulose. Elle a des vertiges et beaucoup de douleurs. Vous pensez que j'ai la même chose? Écoutez, je pense que la meilleure chose à faire dans votre cas, c'est de faire des examens. Et je vous conseille de le faire le plus vite possible. Tenez. Et c'est pourquoi? Ces médicaments vont vous aider à soulager la douleur. Ce n'est que pour quelques jours, pas plus. Vous ne pouvez pas les prendre trop longtemps. C'est pourquoi on a besoin de faire des examens. Et dès que vous les avez, je vais revenir vous voir, ok? Oui, merci, docteur. Non, de rien. Je vais vous laisser vous reposer tranquillement. Il faut reprendre des forces, d'accord? À bientôt, Renata. Merci, au revoir. Si vous voulez, vous pouvez aller payer. Votre facture est déjà à l'accueil, mademoiselle. Merci. Merci pour le paiement. Mais je vous en prie. Merci vraiment pour toute votre attention. J'ose même pas imaginer ce qu'ils t'ont facturé. C'est le premier hôpital que j'ai vu pour qu'ils te prennent en charge rapidement. Ne t'inquiète pas. Merci de m'avoir amené ici quand même. Mais pas besoin de me ramener chez moi. Ah, je t'ai attendu longtemps. Je t'ai déposé dans cet hôpital très cher. Je t'évite au moins le taxi. D'accord. C'est par là. Je sais. On dirait que ma petite sœur ne va pas te donner le petit enfant que tu désires tant. Je suis très amoureux de toi. Est-ce que tu veux m'épouser? Bien sûr que je veux t'épouser. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, Monica. Je te jure que tout va changer. C'est ce dont j'ai besoin. Fonder ma propre famille. Tu vas vraiment changer? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on sait tous que tu es un coureur de jupons et tu adores voyager, tu peux pas rester en place. Non, non. T'aimes faire la fête. Non, 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 c'est déjà... Je suis prêt à changer pour toi, pour nous. Pour te prouver que je suis sérieux. Si on allait vivre au Mexique. Et je pourrais travailler dans l'entreprise de ma famille. Il me suffit de parler à mes parents. On peut se marier avant ou alors au Mexique. Je sais pas. Va pas si vite, s'il te plaît. On a beaucoup de choses à planifier. Oui, on est fiancés, mais on doit réfléchir à ce qu'on va faire, comment et quand est-ce qu'on va le faire. En plus, je pense que c'est mieux qu'on ne le dise à personne pour le moment. Pourquoi? Dis-moi la vérité, tu n'es pas sûr de vouloir te marier? Et bien sûr, j'ai clairement fait comprendre à Javier que tu l'aimes. Je ne pouvais pas faire autrement.
Tu sais parfaitement bien que je l'aime et que toute ma vie j'ai veillé sur lui. Oui. Il faut admettre que quand il était enfant, il était insupportable. C'est vrai. Et c'était en grande partie de ma faute. Non, Ah, non, si. tu n'es responsable de quoi que ce soit. Tu es la meilleure mère que Javier pouvait avoir. Tes enfants représentent tout pour toi dans la vie. Tu es si bon. Si compréhensif, Lisandro. Bon, je vais aller vérifier des relevés bancaires que je dois remettre à une réunion demain. Alors, on se voit plus tard, ma chérie. D'accord. Hé, au fait, comment se passe ton régime? Demain, j'en commencerai un nouveau. Ça va être le dernier. Cette fois, je suis déterminée à tenir mes promesses. Très bien, mais moi aussi, j'ai peut-être besoin de perdre quelques kilos. Je veux dire, pour des raisons de santé. Bon, je te laisse. Je vais regarder mes papiers. Merci pour tout. Je t'en prie. Je te demande de ne rien dire à mes parents. Je leur dirai plus tard. Non, vraiment, ne t'inquiète pas, je ne me mêle pas des affaires qui ne sont pas les miennes. Non? Non. Que les choses soient bien claires, je t'ai amené ici par égard pour Camilo et Sonia qui ont été très gentils avec moi. Oh, eh bien, je te remercie au nom de Camilo et Sonia qui ont été si gentils avec toi. Je t'accompagne? Non, non, non. Y a pas besoin. Merci. Ok. Alors, bonne nuit. Oui, toi aussi. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Oh, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Qui est-ce qui t'a déposé? Pourquoi tu es en Passe retard? bien. On était vraiment inquiets. Depuis 19h, on essaye de... Allez, Mais qui est-ce qui t'a bon, amené si on là? rentre, Renata, ce n'est pas une heure pour Je rentrer. t'ai dit que j'allais être en retard.